Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de toute épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Le polythéisme, le shirk, qui est le sujet de notre 23e vidéo, est un terme islamique qui se réfère au fait de croire qu'Allah a un partenaire dans le culte, l'obéissance ou dans la possession. L'islam le considère comme l'un des péchés majeurs. Allah dit, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Luqman 13. Ce qu'un père veut pour son enfant n'est rien d'autre que du bien, et un père n'est qu'un exemple pour son enfant. Donc, il le met en garde contre le mal du polythéisme et sa punition qui est très sévère. Al-Imam al-Dahlawi, grand savant musulman, a dit « La réalité du polythéisme est qu'une personne apporte des vertus, mazaya, et des actes que Dieu le Tout-Puissant a distingués pour lui seul et en fit un symbole de servitude envers l'un des gens, comme se prosterner devant un autre et égorger en son nom, lui faire un vœu, lui demander de l'aide, croire qu'il veille en tout lieu et prouver sa disposition. Tout cela prouve le polythéisme et une personne devient polythéiste avec cela. Donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas croire que le polythéisme est seulement dans les actes d'adoration, mais il peut être aussi dans les actes de la vie générale. Sur l'autorité d'Abdullah ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, il a dit « J'étais derrière le prophète, prière et salut sur lui. Et il m'a dit, garçon, je t'enseigne des mots. Protège ta bonne relation avec Allah. Il te protégera. Et il sera avec toi. Si tu demandes quoi que ce soit, alors demande-le à Allah. Et si tu cherches de l'aide, alors cherche-le chez Allah. Et sache que si la nation se rassemblait pour te faire bénéficier de quelque chose, elle ne te ferait bénéficier que de quelque chose qu'Allah avait préparé pour toi. Et s'ils se rassemblaient pour te faire du mal avec quelque chose, ils ne te feraient du mal qu'avec quelque chose qu'Allah avait écrit pour toi. Rapporté par Al-Tirmidhi. La mise en garde contre le polythéisme est mentionnée dans de nombreux versets du Saint-Coran et de la Sunna. Notamment, Allah a dit « Dieu ne pardonne pas l'association avec lui et il pardonne le moindre à qui il veut. » An-Nisa 48. Allah ne tolère pas le péché du polythéisme. Il n'a pas non plus de pardon pour celui qui est polythéiste le jour du jugement dernier. Et il a dit « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Al-Maïda 72. Un avertissement après un autre de la grande injustice que porte le polythéisme, car il n'y a pas de résultat attendu, sauf la privation du paradis et la fin en enfer. Et le hadith d'Abu Bakr Nufay bin al-Harith a dit « Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Ne dois-je pas vous informer du plus grand des péchés majeurs ?» Il l'a dit 3 fois. Nous avons dit « Oui, ô messager d'Allah », il a dit « Associer des partenaires à Allah et désobéir à ses parents », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Certains savants musulmans ont divisé le polythéisme en 2 types. Le polythéisme majeur,
c'est la dévotion totale du culte à autre qu'Allah, dont j'ai parlé suffisamment, et le polythéisme mineur, asrar. C'est un type de polythéisme et c'est très vaste, qui n'atteint pas le polythéisme majeur, mais peut conduire à l'apparition de celui-ci. Le polythéisme mineur ne nie pas le monothéisme d'Allah, al-Tawhid, et l'adhésion à ses lois. Son propriétaire sera immortalisé dans l'enfer s'il y entre. Et le travail ne frustre pas, la yuhbat, sauf les actes qui ne sont pas purement pour l'amour d'Allah Tout-Puissant, et est traité comme des musulmans à la mort. Ce type de polythéisme est lié à la sincérité de l'intention envers le Créateur, tel que faire de bonnes actions ou de dire de bonnes paroles pour plaire aux gens, ou comme faire l'aumône aux pauvres pour que les gens parlent de lui qu'il est généreux, ou qu'il parle bien aux gens pour qu'ils disent qu'il est une personne instruite ou connaisseur, ou que le musulman se glorifie, yumajjid, se glorifie lui-même et glorifie ses actes, ou prononcer des mots qui placent les créatures et Allah dans la même position, ou maudissant la vie ou l'au-delà, ou tout ce qui a été créé par Dieu Tout-Puissant, comme le ciel, le vent, la pluie, et déplorant les choses en utilisant le mot si. Faire tout ça, non pas pour plaire à Allah Tout-Puissant et obtenir sa récompense et se montrer aux gens, n'est pas une qualité. Et un bon musulman doit rester à l'écart et l'éviter dans toutes ses actions et paroles, par une intention sincère envers Allah seul, pour ainsi être à sa proximité et en renforcer sa foi et en augmentant sa connaissance de toutes les lois divines et en cherchant son pardon. Et de se rappeler toujours de la punition, de se montrer et plaire aux gens. Concernant maintenant les méfaits du polythéisme, le polythéisme est une rupture entre Allah et les polythéistes. Ils n'ont donc aucun espoir de soutien ou de pardon s'ils meurent. Ainsi, sachant que la preuve du monothéisme, Tawhid, est claire dans l'univers et dans l'appel des messagers. Il n'y a ni bien ni droiture en le polythéisme, mais c'est une corruption irréversible et sa fin est une vie d'enfer s'il n'y a pas de repentir. Le deuxième, c'est le polythéisme frustre les bonnes paroles et les bons actes, même s'ils sont énormes et valeureux. Allah dit, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Adim al-Fa'ida, al-An'am. Troisième, le polythéisme est un grand crime et injustice. Allah dit, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Il dit aussi, mais quiconque donc donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. An-Nisa 48. Quatrièmement, celui qui vit en polythéiste sera égaré dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu Tout-Puissant a dit, et quiconque associe des partenaires à Dieu s'est égaré loin. An-Nisa 116. Et c'est la plus grande cause de détresse et provoque la peur et enlève la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà. Cinquièmement, il élimine la morale vertueuse, parce que la morale d'une âme vertueuse est de l'instinct. Et si le polythéisme élimine l'instinct, alors il est plus approprié d'éliminer ce qui est basé sur l'instinct. Et d'autres misérables actions et comportements qui font le rabaissement de l'être humain. Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est le grand sentiment intérieur de l'existence d'Allah dans sa réalité
et sont associés. Et derrière ce sentiment, la possession de bonté, d'espoir, de peur, de modestie et d'autres qualités qui qualifient à la piété et le pardon du Seigneur. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège. Je vous remercie, frères et sœurs musulmans et non musulmans, de participer à la diffusion de la parole d'Allah à partir de ces vidéos. Faites des commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube Islamo Facile. Et prière et salut sur notre maître Mohammed et sa famille. Et louange à Allah, Seigneur des mondes, et salam.